Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage flash pour ce week-end du samedi 9 et dimanche 10 septembre 2023 à l'aide de réponses angéliques que voici. Alors je me permets de vous rappeler ce qu'est un tirage flash. Un tirage flash vous permet d'obtenir une réponse, une piste ou tout du moins un conseil quant à une question que vous vous posez. Votre question peut porter sur le domaine sentimental, amical, familial, professionnel, financier, matériel, peu importe. Il convient de poser une question simple qui n'induit qu'une seule réponse afin d'éviter de brouiller les pistes de votre interprétation. Je vais vous laisser quelques minutes pour pouvoir vous laisser vous concentrer et réfléchir à votre question. Je me permets de vous donner quelques conseils. N'hésitez pas à vous mettre dans une pièce dans laquelle vous vous sentez bien, au calme et à l'abri de toute distraction. N'hésitez pas à allumer une petite bougie blanche pour donner plus de portée à votre question. Vous pouvez formuler votre question dans votre tête ou la dire à l'oral comme si j'étais en face de vous et pourquoi pas même l'écrire sur un bout de papier. En tout cas, pesez chaque mot que vous utilisez pour être bien cohérent après et pertinent par rapport à l'interprétation. Je vais vous laisser quelques secondes. Si vous avez besoin de beaucoup plus de temps pour poser votre question, n'hésitez pas à mettre cette vidéo sur pause et à me reprendre dès que vous serez prêt ou prête à recevoir le message de réponse angélique. À tout de suite. Me revoici ma consultante, mon consultant. J'espère que vous avez eu le temps de poser votre question. Sinon, grâce à la magie du non direct, n'hésitez pas à me remettre en pause. Alors, contrairement à d'habitude, je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer. On peut donc avoir un tirage très court avec une seule carte et des tirages plus longs avec 2, 3, 4, 5, 6 cartes, que sais-je. Donc la durée du tirage va dépendre vraiment du nombre de cartes qui va tomber. Allez, c'est parti. En tout cas, les cartes font un peu de la résistance, ça accroche quand je les bats. Donc pour ceux qui sont un petit peu dans l'attente de déblocage, de lettres, de réponses, il y a un petit peu l'idée que c'est pas fluide. Voilà, ça peut encore attendre un petit peu. Et qu'il peut aussi, d'un point de vue relationnel, y avoir quelques accrochages, notamment si votre question porte sur une relation avec quelqu'un. Voilà, ça c'est pas fluide. Donc peut-être qu'on ne se parle pas très bien, qu'on a de la froideur, qu'il y a des non-dits. Voilà, on s'accroche. C'est une possibilité. Et le fait que les cartes prennent tout leur temps m'indique aussi qu'on n'est pas dans une résolution rapide de votre problématique. Hop. Et voilà. J'en ai qu'une, donc décidément ça va être un tirage assez court. Et c'est une carte qui nous indique que ce n'est pas le bon moment. Alors, je vous rappelle que effectivement, quand je bats les cartes, des fois, il y a effectivement des petits signes comme ça. Donc, effectivement, vous avez vu que ça avait mis un petit peu de temps avant que la carte volontaire s'extrait elle-même du jeu. Donc, pour moi, on est effectivement dans une question ou dans une problématique qui peut encore mettre un petit peu de temps à se résoudre. Donc, pourquoi pas encore quelques jours, voire quelques semaines d'attente. Donc, pour ceux qui sont un petit peu dans des questionnements par rapport à des délais, par rapport à des démarches, des freinages, on est un petit peu dans cette idée-là. Pour ceux qui ont plutôt interrogé le domaine relationnel, avec des disputes, des conflits, il y a quand même l'idée d'accrochage, donc pourquoi pas de non-dit, de tension, voire de disputes qui peut un petit peu perdurer dans tout ce qui est relationnel. Le contact, l'environnement est un petit peu compliqué. Alors j'ai cette carte du pas le bon moment, donc pas le bon moment, vous l'aurez compris, c'est une carte qui nous dit que pour l'instant, ce n'est ni oui ni non, c'est pas maintenant. Et il faut donc peut-être encore être patient par rapport à toutes les questions qui peuvent vous tarauder. Je vais bien évidemment décliner cette carte aux différents domaines que vous avez peut-être interrogés. Et ça va être assez rapide, vous l'aurez compris. Donc, pour tous ceux qui ont interrogé le domaine sentimental, on nous indique qu'il faut encore être patient. Alors pour ceux qui sont en quête de l'amour et qui guettent une nouvelle histoire loyale, honnête, fidèle, on nous dit que c'est peut-être pas encore le bon moment pour faire cette rencontre. On n'est pas en train de vous dire que ça ne se produira pas, mais effectivement, ce n'est pas là maintenant à l'instant T que les choses se produisent. Il y a quelques accrochages, peut-être des petites choses à régler avec vous-même pour que les choses puissent se décanter. On me parle également, notamment à travers la façon
dont les cartes se sont un petit peu débattues dans mes mains, du fait qu'il y a des aspérités, peut-être des choses à régler avant de pouvoir accueillir une histoire d'amour saine, sereine. Pour tous ceux qui ont déjà rencontré quelqu'un, qui ont un prétendant, une prétendante et qui se demandent un petit peu comment va évoluer la situation, il y a le fait que c'est compliqué. Il y a des accrochages, il y a peut-être des silences, des non-dits, des choses qui vous déplaisent peut-être et qui peut-être sont le signal que c'est peut-être pas le bon moment justement de s'engager avec cette personne. Pour tous ceux qui sont déjà séparés, divorcés et qui peut-être veulent savoir comment les choses vont se décanter, on me parle de séparation et de relations un petit peu difficiles avec l'ex et peut-être que c'est pas le bon moment pour véritablement mettre en place des démarches parce que j'ai l'impression que ça va être compliqué, peut-être même sur fond de conflit. On va peut-être laisser les choses se décanter. Pour tous ceux qui sont en couple et qui peut-être ont eu des petites ou grandes difficultés et qui aimeraient savoir si les choses vont s'arranger, on nous dit que c'est pas le bon moment. Alors attention, on n'est pas en train d'annoncer une rupture et le fait que cette situation va perdurer. Je vous rappelle, la carte du pas le bon moment, elle dit ni oui ni non. On nous dit juste qu'effectivement, il peut encore y avoir des petits accrochages, des petites aspérités, des petits malentendus ou des gros malentendus, même si c'était plus petit quand je touchais les cartes. Donc ça peut être des petites disputes, mais tous les jours, des petits points de désaccord, mais ça use un petit peu. Et on nous dit qu'effectivement, cette situation peut encore perdurer. On me parle également pour tous ceux qui sont en triangulaire et qui peut-être demandent si la situation va se régulariser, mais que ce n'est pas le bon moment, qu'il faut encore être patient. On n'a ni un oui ni un non. Il peut y avoir des accrochages, des petites disputes au sujet justement de cela, des désaccords, et c'est pas le bon moment effectivement pour espérer que les choses bougent. Alors on peut décliner cet ensemble également à la sphère amicale familiale. Peut-être que vous attendez le retour d'une personne perdue de vue, peut-être que vous attendez un apaisement, une réconciliation, des nouvelles, un arrangement dans le cadre d'un héritage, peu importe, il y a peut-être des soucis avec un ami ou des amis, avec un membre de la famille. On nous dit qu'effectivement on peut continuer malheureusement à s'accrocher sur des petites choses et que la situation peut prendre encore un petit peu de temps pour véritablement s'apaiser. C'est peut-être pas le bon moment pour se voir, mettre les choses sur table, pour s'appeler. Faut peut-être un petit peu laisser les choses se décanter car il y a encore de la colère, mais de la colère des deux côtés ou des rancœurs. C'est comme si vous n'étiez pas prêt ou prête à discuter ensemble pour quelque chose de meilleur. Dans la vie professionnelle, on me dit que c'est un petit peu compliqué, donc ça me parle par exemple de gens qui recherchent de l'emploi ou qui veulent entamer une reconversion, qui veulent demander une prime, une mutation. On est un petit peu dans cet ordre d'idée-là, on dit que c'est pas le bon moment. Alors on peut effectivement avoir pas mal de déconvenus, ça accroche. Donc par exemple pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il peut ici être mention du fait que ça peut être compliqué, qu'on peut par exemple vous faire venir à des entretiens et vous dire non finalement vous ne correspondez pas à notre profil. Ça me parle de ça, de petites déconvenues, de petits accrochages, éventuellement de conflits sur le lieu de travail, mais pour des petites choses, mais qui font que l'ambiance générale peut être un petit peu altérée. Bien évidemment, si c'est dans vos interrogations, et on nous dit que c'est peut-être pas le bon moment pour faire des demandes. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, c'est ni oui ni non, mais c'est pour plus tard. Dans le domaine financier, si vous avez des demandes, donc demande d'un prêt, peut-être la demande qu'un ami vous rembourse une somme d'argent, etc., il y a l'idée que ça accroche, qu'il y a des petites choses qui peut-être ne vont pas dans votre dossier, qui font que ça ne pèse pas en votre faveur, ou s'il y a des conflits d'argent que vous aimeriez voir résoudre, il y a l'idée d'accrochage et que c'est peut-être pas le bon moment pour demander ce qui vous est dû et qu'effectivement, on peut vous demander de reformuler une demande, mais plus tard, lorsque la situation sera plus heureuse pour vous. Et de façon générale, pour tout ce qui est réponse, attente, alors ça peut être une demande de mutation, une vente de maison, une réponse par rapport à une inscription dans un organisme, peu importe, il y a l'idée que ça accroche. Ça accroche, peut-être qu'il y a des pièces manquantes dans un dossier, peut-être qu'il y a des éléments qui font que c'est pas le bon moment. Tout simplement, ça accroche. Le fait que ça accroche me dit également que c'est long. Donc en plus de ça, on peut ne pas forcément être soulagé dans les médias. Voilà ma consultante, mon consultant. Bon, j'espère que ce tirage flash aura répondu au mieux à vos interrogations ou que tout du moins vous aurez obtenu quelques pistes ou quelques conseils. Bon, j'ai tout à fait conscience que c'est pas forcément un tirage flash que vous attendiez. On aime bien déjà être très clair sur les réponses. C'est sûr que obtenir un oui ou un non, c'est beaucoup plus clair. Là, on vous demande clairement d'attendre. Bon, la bonne nouvelle, c'est que on vous dit ni oui ni non. On vous dit d'attendre parce que la
situation actuellement, elle est un petit peu bouchée, ça accroche. Voilà, c'est vraiment le terme qui me vient à l'esprit parce que je sentais les cartes s'accrocher entre elles, alors que c'est un jeu que j'utilise depuis longtemps, donc normalement les cartes, elles ne doivent pas accrocher au bout d'un certain temps d'usage. Donc voilà, faut être attentif à ce genre de signes. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire si ce tirage flash a répondu à vos interrogations, ou un peu, ou pas du tout. Je vous rappelle que ce tirage flash reste quand même général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, même si c'est qu'un tout petit bout de phrase. Et je vous rappelle également que là, on est plutôt sur du temps long, même si les temporalités sont fluides. Il se peut que ce tirage ne vous parle pas à l'instant T et qu'il faille un petit peu laisser les choses se décanter, quitte à revoir d'ailleurs la vidéo un petit peu plus tard. Bon, je vais vous souhaiter un bon week-end. En espérant effectivement que les choses vont quand même se décanter rapidement, qu'il n'y aura pas trop d'accrochage et que vous obtiendrez assez rapidement une certitude par rapport aux questionnements qui vous taraudent. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage choix hebdomadaire.